Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi et du coup à mon travail c'est un RTT imposé, donc c'est jour de repos tranquille. Donc là ce matin ce que je vais faire c'est que je vais préparer, j'ai rangé en fait mon placard, vous avez dû le voir normalement dans mon dernier vlog. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout préparer pour tout mettre sur Vinted. Je vous remettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'aller voir ce que je vends. Donc là ça va être grosse préparation de ça. Et cet après-midi j'ai un massage chez Darphan, je me suis booké ça, je me suis dit allez on est juin, c'est bientôt les vacances, donc pour tenir jusqu'aux vacances on va se booker un petit massage. Donc voilà, j'ai vraiment hâte, ça a l'air trop bien. J'ai pris un massage relaxant d'1 heure, donc on verra, je vous dirai si c'était bien. Du coup vous avez dû le voir dans le précédent vlog, mais j'ai fait un gros tri de mon placard. Donc cet après-midi, en plus du montage, je vais mettre tous ces vêtements là sur Vinted. Je vous remettrai le lien de mon Vinted dans la barre de description si jamais ça vous intéresse. Du coup pour le smoothie je vais mettre des épinards, une banane et la dernière fois je n'avais pas mis mais je me dis que ça peut peut-être être bon de mettre des amandes grillées. Je vais mettre un peu de lait d'épeautre et puis de l'eau et puis voilà. Et franchement la dernière fois j'avais juste fait épinards, banane, lait d'épeautre et eau et c'était super bon, donc je vais voir avec quelques amandes grillées en plus. Bonjour à tous, on est samedi aujourd'hui, donc je vous ai abandonné quelques petits jours, le temps de travailler pendant la semaine. Donc là on est samedi, hier soir je suis sortie, donc ce matin voilà c'était petite matinée tranquille. Et là ce que je vais faire c'est qu'il est bientôt 4 heures, je vais aller au cinéma pour voir le film D'où l'on vient. Il a l'air trop bien, c'est une comédie musicale par les réalisateurs des films Sexy Dance. Et quand j'étais un peu plus jeune, j'adorais ces films. Donc vraiment là, j'ai vraiment hâte d'aller le voir et de voir ce que ça donne. Parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu de comédie musicale. Et franchement, je sais pas vous, mais juste j'adore ça. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi. C'est parti. Je viens juste de revenir du cinéma. En fait, ça faisait super longtemps que j'étais pas allée, je m'en souvenais plus, mais je pense que ça fait au moins 2 ans, quelque chose comme ça. Donc ça remonte vraiment, mais ça fait du bien d'être fermé dans une salle pendant 2 heures et de juste pas avoir de distraction et d'être vraiment concentré sur son film. Ça faisait vraiment du bien. Et le film était vraiment bien, hyper entraînant. Ça donne juste envie de partir, voyager, écouter de la bonne musique. Les musiques du film étaient vraiment top. Sur le chemin du retour, j'avais mes AirPods pour écouter la musique du film. Donc non, franchement, il était vraiment bien. Je vous le recommande si vous avez envie d'aller voir un film ces temps-ci. Du coup, c'était le film D'où l'on vient. Donc franchement, allez-y. Et je sais pas si ça peut vous intéresser, mais j'ai fait un stock de livres pour mes vacances d'été. Donc j'ai tout emprunté à la médiathèque. J'en ai au moins
J'en ai 8 pour le moment. Il y en a peut-être d'autres qui vont arriver dans les prochains jours à la médiathèque, mais je me suis dit que ça pouvait vous inspirer pour cet été si jamais vous avez envie de prendre un livre avec vous. Donc je vais vous les montrer. Donc dans un premier temps, j'ai pris Là où chantent les écrevisses. Donc il y en a, je sais pas du tout de quoi ça parle, je les ai surtout vus dans des magazines ou des revues ou même des blogueurs qui en parlaient. Donc celui-ci typiquement je l'ai vu dans, il me semble que c'était un magazine ou un blogueur qui en parlait, donc il a l'air pas mal du tout. Je vous mettrai tous les liens des livres si jamais ça vous intéresse pour aller voir les résumés, etc. Forcément Bridgertown, alors j'ai pas lu celui-ci, c'est le livre 3 et... c'est le 3 et 4, j'ai pas lu le 1 et 2. J'ai commandé à la médiathèque mais je ne l'aurai qu'en septembre, donc je vais peut-être acheter le premier tome pour le lire. Après j'ai vu la série donc je vais voir, mais voilà, franchement j'ai hâte celui-là, je pense que ça va être dans mes premières lectures. Ensuite j'ai pris de Jacqueline Hartmann, Moi qui n'ai pas connu les hommes. Donc ça c'est une de mes blogueuses préférées que je suis tout le temps, qui en a parlé, qui limite voulait ouvrir des discussions à propos de ce livre et elle en a parlé plusieurs fois après l'avoir lu, donc comme quoi il avait vraiment marqué. Donc je me suis dit bon bah allons-y, il a l'air... Alors la couverture a l'air assez sombre, donc je sais pas si ça va être un livre très sombre, mais je vous en reparlerai si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai pris le livre de Florent Oiseau, Paris-Venise. Donc ça, j'en ai vu parler à plusieurs reprises dans des magazines et pareil dans des stories. Et apparemment, je sais plus s'il a reçu des prix, mais en tout cas, vraiment, c'est un livre à lire qui fait voyager, qui est vraiment bien. Donc pareil, j'ai hâte de lire et il est tout petit. Donc ça, typiquement pour un long week-end, parfait. Ensuite, forcément, je ne pouvais pas passer un été sans lire un livre de Virginie Grimaldi. Donc c'est son tout dernier, c'est Les Possibles. J'ai découverte en fait il n'y a pas si longtemps que ça Virginie Grimaldi et j'ai adoré chacun de ses romans vraiment. J'ai découvert il n'y a pas longtemps et j'ai lu tout d'un coup. J'ai adoré, donc j'ai hâte de lire là, son nouveau roman. Honnêtement je ne sais même pas de quoi il parle, mais ça sera la surprise parce que voilà, je lui fais entièrement confiance. Ensuite j'ai pris Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. Donc pareil, voilà, je l'ai vu, c'était pareil une blogueuse qui en parlait, qui avait l'air très très bien. Je crois que c'est une enquête en gros. C'est une enquête, c'est Evelyn Hardcastle qui va être assassinée et du coup il y a Hayden Bishop qui a quelques heures pour découvrir l'identité de l'assassin. Forcément moi et les enquêtes, j'adore ça. Donc je ne pouvais pas pareil passer un été sans lire une enquête. Alors ensuite, une auteure qui apparemment a l'air très connue et que je ne connaissais pas, c'est Anaïs Nin, Les Cités Intérieures. Donc celui-là pour le coup il est assez gros, assez conséquent. Je vous mettrai, parce que là forcément je ne vous explique pas forcément très bien les livres, puisque j'ai pas forcément lu les résumés de tous les livres. C'est surtout que j'en ai beaucoup entendu parler à travers des influenceuses ou des articles, et j'aime bien aussi me laisser la surprise de l'histoire. Alors il y en a où je me doute un peu, style Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle ou Bridgertown, mais pour les autres voilà, je me laisse un peu la surprise et découvrir. Et ensuite le dernier, c'est pas forcément un roman, mais c'est L'énéagramme, mieux comprendre votre personnalité et celle de votre entourage. Donc c'est comme ça. Et pareil, c'est toujours dans le développement personnel, mieux se comprendre, etc. Tous les romans tous les romans et les livres que j'adore. Donc voilà. J'espère que ça pourra en tout cas vous inspirer pour votre été. Je vous mettrai tous les liens des livres dans la barre de description si jamais vous voulez aller voir. Et donc là c'est la fin de la journée, donc je pense que je vais aller me démaquiller, prendre une douche et puis me faire à manger et regarder mon K-drama du moment. Ces temps-ci je regarde... Je me souviens jamais du nom, pourtant il est vraiment pas mal. J'arrive jamais à m'en souvenir, je sais pas pourquoi, en plus je l'aime bien. Il faut que j'aille voir sur Netflix. Voilà, c'est Suspicious Partner. Mais en tout cas, il est vraiment très bien. Donc je pense que je vais continuer ça. Et puis demain, j'irai voter. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite. Salut!